Logarithmique à tous, c'est le Daily Geek Report numéro 10. DC et Warner Bros sortent un nouveau dessin animé, ou plutôt renouvellent un ancien dessin animé. Non, c'est pas les Animaniacs, non, désolé. Il s'agit d'un nouveau Batman, oui, encore un. Perso, j'ai grandi avec celui des années 90, celui avec les beaux dessins et le générique de foot. Une autre série Batman qui était plutôt classe à l'époque, c'était Batman Beyond. C'est dans l'avenir, avec un Bruce Wayne plus vieux qui entraînait un jeune qui s'appelait Terry McGinnis, qui est en fait quelque part le fils biologique de Bruce Wayne. Ce spoil dégueulasse que je t'ai fait. En attendant, le nouveau s'appelle Beware the Batman. Bon, après c'est sûr que je suis pas censé juger sur le physique, mais c'est quand même très moche. Par contre, si vous voulez du dessin animé d'ici qui envoie la banane, vous pouvez regarder Young Justice, et comme son nom l'indique, Young Justice se concentre sur des super-héros un peu plus jeunes. On enchaîne avec la fausse folle nouvelle rumeur du jour, ou plutôt le plus gros coup de bluff depuis Martoni, qui ne bluffait pas en plus. C'est Dominic Monaghan, qui lors d'une avant-première, quand on lui a demandé s'il était dans le prochain Star Wars, a répondu... En gros, il a dit qu'il fallait demander à J.J. Abrams. On ne sait jamais, tout le monde n'est pas bilingue. On assisterait aussi au retour de Han Solo et de la princesse Leia interprétée par Harrison Ford et Carrie Fisher. Oui, en plus vieux du coup, oui, je vois pas eu le problème. Mais aussi de Luke Skywalker, cette fois-ci dans le rôle du guide. Même si Mark Hamill, la dernière fois qu'on l'a vu, il faisait un peu plus Marlon Brando dans Le Parrain que vraiment Chevalier Jedi. Et enfin, la petite info qui fait plaisir concernant Star Wars, on parlerait de Hit Girl en tant que personnage principal. Non, oui, l'actrice, pas Hit Girl. Enfin, pas Hit Girl dans l'espace. Et tout de suite, je vous propose une débilité made in Nintendo. Mario Party 8, sorti sur Wii, a un temps été retiré des rayons au Royaume-Uni. La raison, c'est à la fois débile et très marrant. Durant une partie et sur une des nombreuses cartes, il y a un train qui vous embarque et le sorcier Kamek vous invite à sauter dedans en vous traitant de spastique. Sans parler couramment anglais, on peut deviner que c'est une petite insulte. C'est Mario Party, pas GTA. En américain, ça veut dire espèce de gros excité. Désolé. Mais pour les anglo-saxons, qui ont un vocabulaire légèrement différent, pour eux, spastique, ça veut dire gros débile, voire attardé. Ah, là, ça pique. Gros froid côté british, jeu dégagé des rayons, rendu à corriger. Moi, perso, ça m'aurait fait rire. Se faire traiter de connard par un personnage Mario, je pense que ça vend du rêve. As-tu bien ramassé toutes les étoiles, vieille pute dégarnie? Le film du jour, ou plutôt le dessin animé du jour, c'est Batman contre le fantôme masqué, sorti en 1993, toute mon enfance. Un Joker au sommet de sa forme, un thème remanié mais toujours poignant. En général, il passait à Noël sur TMC. TMC, c'est le jingle en marbre, qui suscitait la bonne humeur et l'envie de rester. Et enfin, la chanson du jour, c'est Jolene, la reprise des White Stripes. Après, libre à vous d'écouter la version originale de Dolly Parton, ou la cover de Miley Cyrus, avec une histoire complexe et forte, celle d'une femme qui supplie apparemment une bombe sexuelle rousse de ne pas voler son mec. Alors dans la vraie vie, je pense qu'il y aurait nettement moins de chants et beaucoup plus de coups de pied de biche. À demain, je m'en retourne à l'institut. Jolene, Jolene, Jolene.